Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va démarrer. Soyez les bienvenus. Ce soir, notre thème, c'est les méthodes d'absorption pour une meilleure alimentation. Ok, je me présente. Je suis Stéphane Animant de l'équipe Bien-être. L'équipe Bien-être qui est une plateforme qui, depuis 2014, met en avant l'entrepreneuriat, le bien-être et le développement personnel. Spécialement pour notre plan Bien-être Plus. On a décidé de revenir un peu sur le bien-être, mettre un peu l'accent sur le bien-être parce que ça faisait vraiment un moment qu'on n'a pas fait ressortir nos conférences concernant le bien-être. Alors, parmi toutes ces conférences-là, on a notre thème qui est les méthodes d'absorption pour une meilleure alimentation. Soyez attentifs, on va parler de beaucoup de choses, vous allez découvrir certaines choses, on va même revenir à l'école primaire quand dans nos différents cours sur les sciences naturelles, on parlait de certains points ici, on va en reparler. Mais soyez rassurés parce que tout ce dont on va parler, c'est des choses qui vont vous aider à avancer pour votre bien-être, pour votre santé. Je rappelle que nous sommes amis et partenaires à nos professionnels de médecine. Donc moi, je suis un distributeur indépendant. Donc certains membres qui sont à l'équipe bien-être, surtout les tout premiers, quand on a démarré, nous étions tous distributeurs dans l'environnement du bien-être. Donc on représentait des compagnies ici en Côte d'Ivoire, des compagnies étrangères qui avaient des produits nutritionnels, qui avaient des compléments alimentaires. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Alors chaque fois, j'aime expliquer un peu notre parcours avec l'équipe bien-être. Ben, souffrez que ce soir, on aille dans le vif du sujet. Si vous voulez savoir un peu le parcours de l'équipe bien-être, bon, n'hésitez pas à nous rencontrer. Et puis aussi, vous pouvez voir certaines de nos vidéos précédentes. Je vais poster cette vidéo-là, ce contenu-là sur nos différentes plateformes. Donc, vous allez voir, si par exemple sur YouTube, vous allez voir que dans la partie description, il y aura un lien pour vous permettre d'avoir accès à notre plateforme Telegram. Et sur cette plateforme-là, on fait des posts sur tout ce qu'il y a comme bien-être. C'est une plateforme vraiment restreinte. Je fais des posts de temps à autre et en même temps, vous serez informés des prochaines conférences. Alors, on se dit qu'en moyenne, pour les conférences, c'est au moins une fois dans la semaine. On a choisi le jeudi dans la soirée. Donc, si jamais on essaie d'accélérer la cadence ou si jamais il y aura quelque chose d'autre à la place d'une conférence, vous serez informés dans ce groupe-là. Et si aussi vous avez besoin de recommandations de produits de bien-être, de super aliments, n'hésitez pas. Ok, nous sommes en fin d'année. L'équipe bien-être a son événement. Il fallait que j'en parle sur cette conférence-là quand même. Et notre rencontre s'appelle le Grand Rendez-vous EP. Donc, généralement, en fin d'année, on organise une grande rencontre avec l'équipe bien-être. Pour vous qui nous découvrez pour la première fois, ce sera un moment de pouvoir nous rencontrer. Parce que même pendant cette rencontre, pour le Grand Rendez-vous, on a des jeux qu'on organise. C'est vraiment un moment de partage, toujours dans cette dimension-là de croissance, dans cette dimension-là de développement, dans cette dimension de bien-être. On a un jeu qu'on organise, spécialement cette année, on va l'organiser sur place. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, vous voyez sur le post, on a des différents contacts. Voilà, vous pouvez juste rentrer en contact vous pouvez juste appeler ces différents numéros pour avoir plus de détails au niveau de l'événement, comment ça va se passer. Si vous êtes un membre de l'équipe bien-être, vous devez être là. Si vous êtes un ancien membre, vous devez être là. C'est vraiment l'événement pour nous tous. Donc, rendez-vous le dimanche 14 décembre 2025. Vous avez les contacts au niveau des infos, au niveau des réservations pour en savoir un peu plus. Et puis, on se donne rendez-vous le 14. Merci. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour notre thème sur quels sont les meilleurs moyens d'absorption, les meilleures voies d'absorption. En introduction, je vais vous mettre en fait dans le bain. Dans le développement, on va parler des différents moyens. Je vais présenter, je vais donner quelques explications. Je vais donner des explications terre à terre par rapport à notre environnement d'ici. On va pas trop parler scientifique pour vous aider à mieux comprendre. Troisième point, on va parler de la place, des moyens et puis les recommandations concernant ces différentes méthodes d'absorption. Pourquoi on parle d'absorption, vous allez comprendre. Et puis, on va toujours conclure
toujours en vous recommandant ce qu'il y a de mieux et puis toujours en vous donnant des conseils pour avoir toujours de bonnes habitudes, c'est-à-dire la prévention, adopter des habitudes saines, etc. On va en parler. Alors, en introduction, pourquoi l'absorption des nutriments est-elle cruciale? Donc, ici, on a écrit que l'absorption des nutriments, c'est un processus par lequel notre corps capte et utilise les substances. Donc, ça veut dire quoi quand on absorbe? L'absorption, c'est le corps humain qui prend quelque chose, en fait. Parce que de la manière dont on vit en tant qu'être humain, on vit quotidiennement parce que notre corps absorbe des choses. On va en parler. On va en parler en énonçant les différents modèles d'absorption. Mais il faut savoir que en général, on absorbe quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on absorbe? Comment est-ce qu'on absorbe? C'est dans ça qu'on va se mettre ce soir. Sans une absorption efficace, même la meilleure alimentation ne peut nourrir correctement nos cellules. Parce que pour un être humain normal, pour être en parfaite santé, et puis même pour vaquer à ses occupations, généralement, ce qu'on fait, on mange. Donc, c'est par la nourriture qu'on absorbe des choses. Ou bien souvent, quand on a des problèmes de santé, on absorbe des médicaments. Ou même, de manière volontaire, dans notre quotidien, on peut être dans un environnement où on absorbe des choses qui nous sont néfastes. C'est pour ça, quand on va parler d'absorption, pensez plus à vous, pensez à votre quotidien face à toutes ces absorptions. Et puis, dites-vous, est-ce que dans mon environnement dans lequel je suis, est-ce que ces absorptions-là sont bonnes pour moi? Ou bien il y a des absorptions que je dois éviter volontairement? Alors, parlons rapidement des absorptions. Parce qu'il y en a plusieurs, j'en ai cité plusieurs. C'est vrai, il y a de nombreuses absorptions, il y a de nombreuses voies d'absorption pour l'être humain, mais il y a vraiment certains qu'on connaît généralement. C'est pour ça que j'ai commencé par la voie digestive. Parce que tout à l'heure même, j'ai parlé de la voie digestive. C'est la voie digestive qu'on connaît communément. Donc, comme je le fais habituellement, là, j'étais tellement inspiré quand je parlais du grand rendez-vous que je n'ai pas coupé ma caméra. Donc là, je coupe ma caméra. Et puis, on est concentré, on y va. Premier point, la voie digestive, qui est la porte d'entrée principale parce que c'est ça qu'on connaît plus généralement. Alors, la voie digestive, c'est simple. Ce qu'on a pour habitude de faire tout le temps, on consomme des aliments. Généralement, ça part par la bouche. C'est pour ça que j'avais parlé aussi du fait qu'on va se rappeler de certains cours qu'on a vus au primaire. Au primaire, en sciences naturelles, on a vu l'appareil digestif. Donc, je pense que c'est l'un des premiers schémas qu'on voit quand on est au primaire. En tout cas, essayez de me dire, si vous, avant l'appareil digestif, si vous avez fait d'autres schémas, si c'est le schéma au niveau des yeux ou autre chose, ou bien même si c'est l'appareil respiratoire. On représente ici l'appareil digestif pour faire comprendre qu'en fait, la porte d'entrée principale en matière de voie d'absorption, c'est la voie digestive. On consomme un aliment. Ici, nous sommes dans le bien-être. Ici, nous sommes dans la nutrition. Donc, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on consomme quelque chose pour notre bien-être. On consomme quelque chose pour notre santé. On consomme des aliments pour être en pleine forme. Donc, la voie digestive, c'est un peu la voie qui est la principale, en fait. Donc, c'est des aliments qu'on consomme. Ces aliments-là sont décomposés ensuite dans l'estomac. Et puis, elles suivent tout le cheminement de l'appareil digestif, de l'intestin grêle jusqu'en bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ressortir toutes ces voies d'absorption-là? Je l'ai dit, c'est pour bien comprendre quelles sont les voies d'absorption, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Bon, pas forcément, mais nous, notre objectif, c'est de rechercher les meilleures voies, utiliser les meilleures voies pour toujours booster notre bien-être, pour toujours booster notre santé. Donc, la première voie, c'est la voie digestive. Là, on la connaît. Donc, vraiment, je vais passer dessus. Mais si jamais il y a des choses où vous voulez qu'on en parle, après peut-être, concernant les voies digestives, vous pouvez me le dire. Alors, suivant, c'est la voie sanguine. Après la voie digestive, il y a aussi la voie sanguine qui est connue parce que de par la voie sanguine, il y a de l'absorption qu'on fait. Par la voie sanguine, il y a un plus qu'on apporte à l'organisme. Donc souvent, nous, ce qu'on connaît ici, c'est les injections. Vous voyez, quand par exemple, on ne se sent pas bien ou bien on nous met sur sérum, comme on le dit souvent, quand tu vas à l'hôpital, on injecte un sérum. Donc c'est de par la voie sanguine qu'il y a des éléments qui arrivent dans le corps humain. Donc la voie sanguine aussi, c'est une voie qui a son sens. Alors, la voie sanguine, c'est l'une des voies les plus rapides
en matière d'absorption. Parce que généralement, quand on mange quelque chose, c'est vrai, on recherche les nutriments qu'il y a à l'intérieur de cette chose-là. Donc, je rappelle que quand je dis nutriments, généralement, le corps humain a besoin de nutriments pour pouvoir vivre. Donc, c'est quoi les nutriments? C'est la vitamine C. Si vous nous découvrez pour la première fois, donc j'explique cette partie. C'est quoi les nutriments? C'est la vitamine C, c'est la vitamine D et autres. Vous voyez, la voiture a besoin d'huile et d'autres éléments pour pouvoir fonctionner. Donc, le corps humain, lui, pour pouvoir fonctionner, pour être en parfaite santé, il a besoin de nutriments. C'est juste ça. Plus vous apportez un maximum de nutriments à votre organisme, plus l'organisme va mieux se porter. Donc, le problème qu'il y a dans notre ère actuelle, c'est que c'est un manque de nutriments. Quand on est malade, généralement, c'est parce que le corps manque de nutriments. Quand le corps a tous les nutriments qu'il faut, le corps fonctionne lui-même à plein régime. Mais quand on manque de nutriments, quand on manque de certaines vitamines, quand on manque de fer, quand on manque de calcium, quand on manque de zinc, etc., on a les conséquences. Donc, quand on a tous les nutriments qu'il faut, le corps, il est heureux, il se porte bien. Donc, ne croyez pas que c'est parce qu'on mange à fond, qu'on est rassasié, qu'on a apporté un maximum de nutriments. Non. Parce que nous, généralement, à l'équipe bien-être, on fait une représentation. On vous dit que il y a 3 modèles d'alimentation de nos jours. Il y a le premier modèle où il y a les grillades, il y a les atiqués, il y a les foutous. Nous, ici, en Côte d'Ivoire, on a les foutous, on a les riz, les sauces. C'est des plats qui, généralement, mettent le temps qu'il faut au feu, surtout les sauces. Donc, jusqu'à ce que la sauce soit prête. C'est vrai, il y avait des nutriments dans tout ce qu'on a eu à découper pour mettre à l'intérieur, mais au feu, quand c'est resté longtemps, on n'a plus vraiment assez de nutriments qu'il faut. Et puis, il y a d'autres raisons aussi. Il y a le fait que il y a les produits avec les pesticides, c'est-à-dire nos différents légumes qu'on prend au marché. Malheureusement, il y a des transformations. Il y a toutes ces raisons qui font que quand on prend, on peut manger, on est rassasié, mais les nutriments qui sont à l'intérieur, il n'y en a pas assez. Ou bien, souvent même, il n'y en a carrément pas. Et les produits, certains produits industrialisés, même là, même c'est pire. J'aime parler aussi de l'application que j'utilise souvent, qui aide à scanner les produits quand je vais dans les grandes surfaces, quand je vais acheter quelque chose. Avec cette application, quand tu scannes, l'application t'aide à voir, en fait, quels sont les nutriments dans ce que tu achètes là. Il y en a à combien de pourcents? Donc souvent, il y en a même pas. Souvent, c'est à 50 sur 100. Souvent, c'est 80 sur 100. Souvent, c'est 100 sur 100. En tout cas, donc on peut rencontrer par exemple des produits en grande surface où c'est 0 sur 100. Et puis, tu peux consommer ça massivement. Tu vas te sentir rassasié, mais tu n'as pas les nutriments qu'il faut pour ton corps. Donc, finalement, tu te demandes qu'est-ce que tu as mangé. Donc, c'est ça. L'importance, c'est les nutriments. Donc, revenons. Oui, non, j'ai pas fini. J'ai parlé du premier groupe. Il y a aussi le deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est ceux-là qui ont compris que vraiment, il faut focaliser sur les nutriments pour améliorer la santé. Donc, ils ont décidé de prendre, par exemple, des salades de légumes, des salades de fruits, etc. Donc, c'est la même chose, comme je disais. Je disais qu'il y a une transformation qui fait que la pomme, par exemple, d'aujourd'hui, qui a été produite, qui est là, cette pomme-là est vraiment... Il faut environ 30 pommes. C'est-à-dire, cette même pomme-là, il faut environ 30 pommes pour que toutes ces 30 pommes-là puissent rivaliser avec une seule pomme d'il y a les années 40, les années 50. Vous voyez. Donc, vraiment, quand on entend tout ça, on a peur souvent ou bien on s'inquiète. Mais moi, je vous dis que nous, à l'équipe bien-être, on a toujours des solutions pour améliorer notre santé. On a toujours des solutions pour améliorer notre bien-être. Et donc, c'est un peu ça notre mission, de vous transmettre toutes ces informations, de vous recommander tout ce qu'il y a de mieux dans notre environnement actuel pour pouvoir vraiment aller de l'avant, pour pouvoir mieux se porter. Certes, il y a des moments où on peut tomber malade, mais on peut faire la maladie et puis vaquer à nos occupations. Vous voyez, donc vraiment, c'est ça notre objectif. C'est ça ce qu'on souhaite pour vous. Et nous-mêmes, Dieu merci, c'est ce qu'on vit. Alors, pourquoi pas vous aussi? Donc, pour ça, c'est d'adopter de bonnes pratiques, comme par exemple suivre ces modèles de conférence. Donc, revenons maintenant. Oui, il y a la première fois que j'ai dit les plats et autres. J'ai parlé de salade. Et puis, le troisième groupe, c'est les super aliments. Voilà. Quand on parle de la voie sanguine, elle est plus rapide par rapport à la voie digestive parce que quand on mange quelque chose, le temps que ça puisse être digéré et autres, c'est des nutriments qui vont
dans le corps humain, dans le sang en fait, je veux dire. Et tout ça circule dans le sang. Donc, ça peut mettre quand même assez de temps pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Alors que quand on fait une injection par voie sanguine avec le nutriment qu'il faut, vous voyez que ça rentre directement dans le sang. Mais le corps humain, c'est l'une des machines, ou bien si je peux dire même la machine la plus parfaite au monde. Alors le fait de consommer la chose, jusqu'à ce que par son processus, ça arrive dans le sang, c'est le chemin, ce chemin-là a son sens. Et la voie sanguine aussi, pour certaines raisons aussi, elle a son sens. Donc vous voyez là, on parle d'absorption directe, certains traitements nutritionnels utilisent la voie intraveineuse pour des effets immédiats, contournant le système digestif. Ok, on a la voie transdermique. La voie transdermique, elle ressemble peu à la voie sanguine parce que grâce au port, ce dont on a besoin arrive directement dans le sang. Donc, nous, à l'équipe Bien-être, on a certains super aliments qui utilisent cette voie-là. Donc, c'est grâce à ces super aliments qu'on a su que la voie transdermique, de par la peau, le corps peut absorber des éléments. Donc, regardez, nous, souvent ici en Afrique, quand tu te sens pas bien, ou bien même quand tu fais un palu, on fait bouillir des plantes, on met tout dans une calebasse ou bien dans un seau, tu vois, ça bouille bien. Et puis, tu es assis sur un tabouret, et puis le seau à côté de toi, et puis on prend un pagne, on te couvre avec, et puis tu es dedans, avec la vapeur. C'est comme un mini sauna, quoi. Tu es dedans avec cette vapeur-là. Et puis, quand tu finis, quand tu sors quelque temps, tu vois que tu te sens bien. En fait, c'est tes pores qui ont absorbé ce qu'il fallait absorber. Voilà pourquoi on en parle. La voie transdermique, c'est une voie d'avenir. Je pense que même des professionnels qui travaillent à la NASA utilisent cette voie-là pour suivre certains traitements ou bien certains modèles lorsque ces personnes sont dans l'espace. Je pense que vous pouvez aller découvrir ça aussi sur Internet, sur YouTube, pour voir des vidéos concernant la voie transdermique. Dernièrement, il y a même une dame qui m'avait contacté parce que elle utilise un produit, un super aliment qui vient de l'étranger, et elle ne retrouve plus ce super aliment. Elle a pris une photo, elle nous a montré. Ça ressemble un peu à l'image du haut. Ça ressemble un peu. Donc, elle nous a envoyé l'image et puis elle a dit que vraiment elle ne trouve plus le produit. Donc, elle avait besoin d'autres produits de bien-être qui utilisent la voie transdermique, et elle a cherché sur Internet, c'est Équipe Bien-être qu'elle a trouvé. C'est pour ça qu'elle m'a contacté. Je dis, ah ok, super. Donc voilà, il y a des personnes qui connaissent un peu la voie transdermique. Donc c'est ça. La peau, notre plus grand organe, peut absorber certaines molécules nutritives. Cette voie transdermique, la voie transdermique, en fait, offre une alternative innovante pour éviter des nutriments directement dans la circulation sanguine. Donc, on utilise la voie transdermique en utilisant des patchs. Moi, je vais vous expliquer même toute l'histoire ancienne avec nous, notre système traditionnel qui fonctionne toujours, hein, parce qu'on le fait toujours. C'est-à-dire, on prend le pagne, on se couvre, et puis voilà, avec la calebasse et autres. Donc, il y a aussi des huiles essentielles qu'on utilise par la voie transdermique. Donc, aussi, de la même façon qu'on voit que souvent, en fait, la peau a des réactions face à certains produits qu'on a eu à utiliser. Voilà quoi, c'est parce qu'on a utilisé la voie transdermique face à certaines choses, peut-être chimiques, et le corps n'a vraiment pas apprécié. Voilà pourquoi il y a eu des retours. Donc la voie transdermique, c'est une voie d'absorption. Si vous n'étiez pas au courant, voilà, aujourd'hui vous êtes informés. Tout en bas, vous voyez, il y a certaines personnes qui ont eu à coller des patchs aussi. Vous voyez les patchs marrons, tout ça. Alors ça, c'est l'un de nos produits qu'on a eu à utiliser un bon moment ici, qui utilisait la voie transdermique. On en a encore, c'est-à-dire on a des modèles encore plus améliorés. C'est un produit qui nous a vraiment épaté. C'est-à-dire, beaucoup de personnes étaient étonnées, n'arrivaient pas à comprendre que comment ça se fait que moi je colle un patch et puis il y a des nutriments à l'intérieur et puis les nutriments là se déversent dans le corps. Mais nous, de manière pratique, on a des démonstrations parce que en plus que ce produit-là ait des nutriments à l'intérieur, le produit aussi est composé de certains éléments qui arrivent à nous protéger face au danger des ondes électromagnétiques. Ça, c'est même quand on va plus loin concernant le bien-être avec ce produit-là. Allons-y. En plus de la voie transdermique, on a la voie respiratoire. Ça aussi, vous connaissez, même si vous n'avez pas trop fait attention.
C'est une voie d'absorption. L'inhalation des molécules, le passage alvéolaire. Et quand on parle d'application pratique, c'est de pouvoir souvent, vous voyez, vous respirez certains produits. Je pense que quand je fais ressortir ces différentes voies d'absorption, au fur et à mesure, comme je l'ai dit au début, vous vous rappelez ok, moi j'utilisais un produit par voie respiratoire ou bien par voie nasale, je faisais passer tel produit, ou bien souvent quand je suis enrhumé, je prends tel produit, je l'avale pas, mais je passe par voie nasale et puis après, je vois que je me sens bien. Vous voyez, donc c'est pour vous aider à vous réveiller en fait concernant toutes ces voies et pour vous faire comprendre aussi que la voie digestive n'est pas la seule voie d'absorption, qu'on peut absorber d'autres produits par d'autres voies et moyens. On a d'autres voies, on a vraiment d'autres voies. Donc j'ai juste voulu mettre en avant toutes ces voies pour vous aider à ouvrir votre esprit concernant les différentes voies d'absorption. On peut aller plus loin, on peut par exemple parler des voies sublinguales. J'aime bien la voie sublinguale parce que je l'ai découvert aussi en tant que distributeur. On avait un produit qui utilisait la voie sublinguale. Vous savez la voie sublinguale, c'est quoi? Si vous voyez la vidéo, dès que vous arrivez à cette partie, donnez dans les commentaires selon vous la voie sublinguale c'est quoi. Mais si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Ok, je donne la réponse. La voie sublinguale, c'est la voie de la langue. Alors, de par la langue, on peut déposer un élément dessus. Et puis, je sais pas si je dois les appeler pores, mais sur la langue, il y a des pores. Donc, la langue arrive à absorber des produits. Donc, de nos jours, il y a certains produits sous forme de poudre qu'on dit dépose ça sous la langue. Et puis, tu attends un bon moment avant d'avaler. Ou bien, dès que tu déposes sur la langue, sous la langue, comme sur la langue, tu attends à ce que ça fonde tout seul. Et puis, tu vas voir que ça va passer par ces pores, par ces différents pores de la langue. Vous voyez à quel point le corps humain est extraordinaire. Donc, c'est comme ça. Il y a plusieurs voies qu'on peut utiliser. Donc, voilà, je sais que de par cette petite partie-là, vous vous êtes remémoré. Ok, moi, souvent, j'utilise telle voie, ou bien souvent, j'utilise telle voie, ou bien même, est-ce que c'est telle voie qui est meilleure ou l'autre? Peu importe. Voici un peu ces différentes voies. Ça, c'est la première partie de notre développement. Oui, c'est vrai qu'il y a la voie aussi électromagnétique. Alors, ça, c'est mis un peu de côté parce que là, on va un peu plus loin. J'avais parlé de voies électromagnétiques et autres. Concernant le corps humain aussi, il y a ces effets-là. Donc, en suivant ce type de conférence, ça vous aide à aller plus loin concernant votre corps humain. Vous voyez comme ce qui est écrit ici, au-delà du physique, des recherches émergentes suggèrent que notre corps peut réagir aux champs électromagnétiques et à l'état mental. Waouh, il y a un gros mot scientifique qui est là. Je crois que c'est la photobiomodulation. Utilise la lumière pour stimuler les processus cellulaires. Il y a l'état d'esprit pendant les repas, influence la digestion, l'absorption. Vous pouvez comprendre à quel point il y a vraiment beaucoup de voies et à quel point c'est des voies qui peuvent être extraordinaires. Et absorption, même par état d'esprit, même par voie mentale. J'aime ce cas-là où, quand vous arrivez dans un endroit où tout le monde est triste, vous sentez cette tristesse. Ou quand vous êtes dans un environnement où tout le monde se met à rire. J'ai une vidéo comme ça, après je vais la partager sur notre groupe Telegram où une personne s'est mise à rire et puis pendant un moment, elle riait, c'est-à-dire les autres personnes étaient surprises. Mais pourquoi cette personne elle est là? Pourquoi est-ce qu'elle rit? Mais elle rit là, c'est pourquoi? Donc les autres se posaient des questions, mais arrivé un moment où tout le monde s'est mis à rire aussi. Donc ils ont absorbé le rire et puis ils se sont mis à rire. Alors c'est un bon exercice de se mettre à rire aussi en suivant l'environnement positif dans le rire. C'est bon parce que de toutes les façons, rire, c'est bon pour la santé. C'est quoi les conséquences d'une mauvaise absorption? Parce qu'on doit, vous devez comprendre déjà que en absorbant un élément et qu'on l'a mal absorbé, je sais que vous allez peut-être me demander comment savoir si on a bien absorbé ou on a mal absorbé, pardon. Alors,
Pour en parler, si jamais vous avez peut-être des questions à ce niveau-là, vous pouvez m'écrire de manière détaillée. Par exemple, j'utilise tel produit, mais je ne sais pas si le produit-là, je l'absorbe bien. Mais c'est de suivre le processus d'absorption, en fait. Et de savoir, est-ce que j'ai bien suivi le processus d'absorption. Donc, il y a ma mère qui, par exemple, elle utilise un produit par la voie sublinguale. Et une fois, elle m'a donné aussi pouvoir l'utiliser. Mais dès que tu mets sur la langue, tu ressens déjà le goût, et le goût, il est tellement sucré, il est attirant, que tu as envie de l'avaler en même temps. Donc, dès que j'ai mis sur la langue, ça n'a même pas fait 10 secondes, j'ai avalé le produit. Et puis je lui ai dit, moi j'ai avalé. Elle dit, non, mais il ne fallait pas avaler. Il fallait que ça puisse rester sous la langue un moment. Donc ça veut dire que là, j'ai fait une mauvaise absorption. Donc la bonne absorption, c'est que ce produit-là spécialement, il faut que je l'utilise, il faut que je l'absorbe de par les pores de la langue, en griffe. Donc les conséquences d'une mauvaise absorption, on parle de carence nutritionnelle. On parle d'impact cellulaire et puis de maladies évitables. Donc, ça c'est une parenthèse concernant le fait que je n'ai pas peut-être bien utilisé le produit. Mais nous, en tant qu'être humain, quand on a une mauvaise absorption, c'est-à-dire on se dit que bon, moi je vais manger quotidiennement tel aliment ou bien tel aliment. Et puis, quand ici on parle de mauvaise absorption, c'est aussi faire comprendre qu'on n'absorbe pas le mieux qu'il faut pour notre organisme. Donc, c'est quoi les conséquences généralement? C'est des troubles digestifs, c'est le fait d'avoir un déficit prolongé qui peut affecter à un certain pourcentage nos fonctions cellulaires, tout ça. Donc, c'est important de savoir que quand on n'absorbe pas comme il faut, le corps humain, on revient toujours à notre phase de début. Le corps humain n'a pas les nutriments nécessaires, donc du coup, le corps humain ne peut pas fonctionner à plein régime. Du coup, on aura du mal à être résistant face à certaines maladies, face à peut-être un environnement qui change du jour au lendemain où il fait chaud, puis tout d'un coup il fait froid, et puis voilà, en même temps, on tombe malade. Par rapport à d'autres personnes, quand l'environnement change, elles ressentent peut-être des signes où elles se sentent fatiguées, tout et tout, mais elles arrivent quand même à vaquer à leurs occupations, et puis elles prennent ce qu'il faut pour pouvoir améliorer leur santé. Donc c'est important d'avoir vu cette partie. Et puis, toujours, avec l'équipe bien-être, on vous parlera toujours des super aliments. Le super aliment, c'est aussi, nous on l'appelle aussi communément le complément alimentaire. On a cité certains ici, qu'on utilise, qu'on recommande même au sein de l'équipe bien-être. Quand on parle d'absorption, si vous absorbez des super aliments, c'est la solution par excellence d'absorber les super aliments. Peu importe la voie d'absorption que ce super aliment utilise. Quand vous allez utiliser la voie d'absorption avec ce super aliment, il va forcément vous apporter le mieux qu'il faut. À l'équipe bien-être aussi, c'est toujours de mettre l'accent sur les super aliments. Comme je l'ai dit au début, nous, c'est ce qu'on fait. On peut vous parler de certains challenges, de certaines difficultés qui arrivent dans notre monde d'aujourd'hui, parce que les challenges d'avant ne sont pas les challenges d'aujourd'hui. Je notifie que quand je parle de challenge, c'est du mot problème que je veux parler. Mais chez nous, à l'équipe bien-être, surtout sur nos formations en développement personnel, vous allez comprendre que c'est mieux de dévaloriser le problème pour pouvoir favoriser l'apport de solutions. Je n'ai pas dit d'éviter le problème, mais d'abord de dévaloriser le problème. Ça, c'est une petite lucane côté développement personnel avec l'équipe bien-être. Donc ici, nos super aliments qu'on peut peut-être recommander, on a la spiruline en matière d'absorption, c'est vraiment excellent. En matière d'absorption, généralement, les spirulines se prennent par voie digestive et elles apportent un maximum de nutriments à l'organisme. Au niveau de la spiruline, vous pouvez aussi aller faire des recherches concernant la spiruline. Vous allez voir, c'est un produit vraiment extraordinaire. Moi, en particulier, j'utilise la spiruline depuis 2017. Pas communément tout le temps, mais la spiruline m'a apporté un plus physiquement. On a aussi le cordyceps que j'aime beaucoup. En ce moment, je l'utilise sous forme de café. Et ça m'aide beaucoup, surtout pour nos périodes actuelles, où tout d'un coup, il fait froid, il pleut, et puis après tout d'un coup, il fait chaud. C'est un champignon qui vraiment donne de l'énergie et qui aide vraiment à être résistant face au changement climatique. Moi, c'est mon avis là-dessus. C'est-à-dire, quand
il fait chaud, et puis tout d'un coup, après, il pleut, ou bien il fait chaud avec les moustiques et autres. Quand je prends le cordyceps, ça m'aide vraiment à faire face à des cas comme le palu, par exemple. On a nos pages nutritionnelles. En fait, nos pages nutritionnelles, à l'intérieur de nos pages, on a certains composants à l'intérieur comme certaines racines comme le ginseng, par exemple. Donc, je vous laisse aller peut-être faire des recherches sur l'une de nos pages qu'on a. Il s'appelle Alevi 8 Pro. Vous avez vu précédemment, on avait, voilà, ici, juste en bas, vous voyez ces différentes pages qui sont présentes. Donc, c'est les mêmes pages et leur nom, c'est Alevi 8 Pro. C'est des pages qu'on a qui sont disponibles en ce moment, qui sont vraiment efficaces. En tout cas, les connaisseurs connaissent parce que depuis 2014, on a eu à faire la communication concernant ce produit. Ok. Venons sur choisir la bonne méthode d'absorption. Alors, soyez très attentifs sur cette partie. Et quand je dis soyez très attentifs, c'est de vous interpeller sur vous-même d'abord. Soyez vraiment attentifs sur vous-même. Parce qu'il y a des voix qui vous arrangent, comme il y a des voix qui ne vous arrangent pas. L'objectif, c'est vous-même, votre bien-être. Je rencontre certaines personnes qui disent, par exemple, bon, moi, ce produit-là, j'aime pas vraiment le consommer parce qu'il y a un goût derrière, je préfère le prendre de telle façon, je préfère le prendre de telle façon. C'est bon de pouvoir écouter son corps pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi. Mais rassurez-vous, sur cette partie-là, cette partie fait ressortir les points essentiels concernant les méthodes d'absorption. On a bien fait tangible. La meilleure méthode est celle qui apporte des effets positifs mesurables à notre organisme et renforce notre vitalité au quotidien. Besoins individuels, comme je l'ai dit, bien avant de lire ce qui est en bas là. Chaque personne a des besoins nutritionnels uniques. Adapter vos choix alimentaires permet d'optimiser l'absorption selon votre profil. L'alimentation ciblée. Plus les effets sont positifs sur notre corps, plus notre alimentation sera parfaitement adaptée à nos besoins spécifiques. C'est pour ça, je connais certaines personnes qui aiment vraiment les super aliments, qui ont compris l'importance dans notre monde moderne d'aujourd'hui de pouvoir en consommer comme plus pour avoir les nutriments dont notre organisme en a besoin. Alors, ce qui fait que quand elles entendent parler d'une compagnie qui recommande des super aliments, elles y vont en même temps, elles courent, elles sont bonnes. Elles entendent qu'il y a une nouvelle compagnie qui est arrivée, qui a encore des super aliments sous une autre forme, elles partent. C'est bon de découvrir toujours, c'est bon de vouloir toujours découvrir, parce que nous-mêmes en tant que distributeurs, c'est ce qu'on fait. On découvre des super aliments, on découvre même des outils, c'est-à-dire même des machines pour le bien-être, on le fait tout le temps. Mais on a des produits pour lesquels nous sommes restés fidèles parce qu'on voit que notre corps aime ces produits-là. Donc faites la même chose. Si vous utilisez certains super aliments avec lesquels vous êtes super à l'aise et que ça vous va très bien, continuez d'utiliser. Peut-être c'est si vous entendez un super aliment qui est peut-être, c'est-à-dire ce même super aliment qui s'est amélioré, c'est tant mieux. Donc si vous voulez découvrir, il n'y a pas de souci, découvrez, mais toujours là qui est bon là. Concentrez-vous là-dessus parce que ça va aider au corps à pouvoir vraiment se focus sur ce super aliment de telle sorte que tous les nutriments dont vous avez manqué depuis des années à cause d'une alimentation déséquilibrée, vous allez voir en fait les bienfaits. Déjà là, comme on le dit du tac, vous allez voir déjà les résultats. Vous allez voir que vous serez plus résistant face à la maladie. Vous allez voir que si par exemple dans le trimestre ou bien dans l'année vous tombez malade au moins 10 fois, vous allez voir que ça va réduire. Donc dans tous les cas, si vous avez un super aliment qui vous fait du bien, vous pouvez découvrir d'autres super aliments, vous pouvez les utiliser si vous voulez, mais n'oubliez pas ce super aliment avec lequel votre corps est vraiment en parfait aliment. Et puis pour terminer, notre objectif c'est d'avoir une nutrition optimale. Donc, tout a été un peu résumé ici. Comprendre pour mieux agir, comprendre les différentes voies d'absorption permet d'optimiser notre alimentation et d'assurer un meilleur équilibre nutritionnel au quotidien. En choisissant les méthodes les plus efficaces selon notre profil, nous améliorons significativement notre bien-être général. On revient encore sur la partie prévention, toujours avec l'équipe bien-être, prévenir les carences. Une absorption optimale des nutriments nous aide à prévenir les carences et maintenir une santé durable. C'est en faisant des choix éclairés que nous construisons
des fondations d'une vie plus saine et équilibrée. Alors, ce qui va se passer, c'est que généralement, quand on a des conférences comme ça, on se demande, c'est-à-dire beaucoup de personnes se posent des questions pour, ok, moi je vais utiliser tel super aliment qui utilise telle voie d'absorption. Ok, par exemple, je vais utiliser tel patch, je vais utiliser la spiruline, mais je vais utiliser telle autre chose. Dès qu'on commence à se poser des questions, automatiquement, on est en lien avec notre culture santé. La culture santé qu'on a dans notre environnement. Donc, nous ici, c'est plus la médecine occidentale. Donc, ce qui va faire que on va se demander, est-ce que si je prends un super aliment tout le temps, est-ce que c'est bon? Parce que avec les médicaments, on sait que les médicaments, on ne les prend pas infiniment. Et puis, les médicaments, on sait qu'on les prend pendant une certaine période. Donc, c'est souvent ces questions-là qui reviennent quand on veut prendre la décision d'utiliser les super aliments selon la voie d'absorption qui nous arrange. Alors, rassurez-vous que depuis le début, quand je parle de super aliments, il y a un mot qui ressort, aliment, alimentation. Alors, consommer les super aliments, c'est comme en fait prendre la nourriture. Mais c'est bon aussi de poser la question, en fonction du super aliment que vous allez prendre, est-ce qu'il y a des restrictions? Là, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, s'il y en a, la personne qui vous permettra d'avoir accès à ce super aliment-là va vous donner. Si c'est par exemple, il y a des restrictions par rapport aux femmes enceintes ou bien par rapport aux diabétiques, là, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, retenez qu'un super aliment, c'est un peu comme de la nourriture qu'on consomme. Comme je l'ai dit, si vous utilisez un super aliment qui ne vous convient pas, c'est comme si tu as mangé un plat. Si le plat ne te plaît pas, tu laisses le plat et puis tu passes à un autre plat en fait qui va mieux t'arranger, quoi. C'est tout. Donc rassurez-vous à ce niveau. Vraiment, je vous remercie. On a tout fait pour être dans le temps, dans les temps. Ok, me revoilà. Vraiment, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, préoccupations, n'hésitez pas. Il y a le lien pour rejoindre notre groupe restreint. Vous voyez au niveau de... Ok, donc si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas, on est ensemble. Ok, vraiment merci. On a terminé pour ce soir. Merci et on se dit à la prochaine.